Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube Original Comics et Manga, sûrement une des premières vidéos qu'on fait sur cette chaîne pour vous parler bien, de l'actualité. On va vous présenter les nouveautés en manga qu'il y a eu cette semaine, donc les nouveautés du 19 octobre et du 21 octobre, et du 20 aussi. Ça va aller très vite, si vous êtes nouveau sur la chaîne, déjà bienvenue, on est ravis de vous accueillir. Là, c'est une vidéo qui va vous servir notamment à savoir qu'est-ce qui est sorti, on va vous présenter tout de manière assez succincte, on va quand même s'attarder sur les plus grosses sorties, les choses les plus mémorables, et certains coups de cœur, dira-t-on, et on se lance tout de suite. On va voir ce qu'on nous réserve du côté des éditeurs de manga cette semaine. Alors, Kurokawa qui nous sort 2 coffrets cette semaine, Spy Cross Family, les 3 premiers tomes, et Transparente, les 4 premiers tomes, enfin les 4 tomes de la série, vu que c'est une série courte en 4 tomes. 2 coffrets idéal si jamais vous voulez vous faire une petite série courte, ou vous lancer dans Spy Cross Family, ça c'est le carton. En librairie, on en vend par charrette. Il y a un animé qui cartonne, qui vient de reprendre, c'est toujours aussi sympa si vous regardez l'animé, toujours avec la très mignonne Anya qui brise le cœur de tendresse à chaque épisode. Mais voilà, Pika, eux, ne sont pas en reste, avec aussi 2 coffrets L'Attaque des Titans. Alors ça, c'est assez particulier, parce que Pika a décidé de ressortir toute la série L'Attaque des Titans en coffret, et on a, comme vous pouvez le voir, peut-être, du tome 13 au tome 22. Les tomes précédents et suivants vont sortir aussi en coffret, mais les coffrets ont été décalés, sûrement à cause d'un problème d'impression, de retard, ça arrive, mais ce n'est pas grave. Donc ça, c'est sorti, vous pouvez les prendre tout de suite, ou attendre que les autres coffrets qui arrivent plus tard dans le mois, il me semble, ou début novembre, qui vous permettront de compléter toute la série, et c'est fantastique. Du côté de chez Pika, toujours, je vais continuer avec cet éditeur qui nous sort des très belles séries. Black Box, volume 4, une série de... Alors, moi les noms, je ne les retiens jamais. Tsutomu Takahashi, auteur de Nun, auteur de Soul Keeper, un excellent manga, auteur de Bakuan Reto, si vous aimez les Furios, ça c'est une série excellente. Série de boxe très prenante, un dessin qui est fou, un dessin qui vous plonge vraiment dedans. Je vous montre quelques, quelques pages. Alors, ça c'est le talent du libraire qui chope une page où il y a le personnage principal qui dégueule, et oui, sûrement trop bu, une série comme vous pouvez le voir avec vraiment des dessins, avec des fois des moments très presque aquarelles, avec vraiment des gerbes d'encre. C'est assez fou et c'est vraiment, ça vous plonge tellement fort dans les matchs de boxe. C'est vraiment raconté avec passion. Tsutomu Takahashi, c'est un des meilleurs auteurs de manga qui existent, hein. On va pas se le cacher. À côté, on a aussi, toujours chez Pika, Neko Gahara volume 2. Alors Neko Gahara, ça c'est vachement cool parce que c'est tout simplement un récit de chat samouraï comme vous pouvez le voir. C'est une série en 5 tomes et c'est surtout une série de Hiroyuki Takei que vous connaissez sûrement pour le manga Shaman King. C'est une série qui est vachement sympathique, je vous montre quelques pages parce que pareil, 5 coups de cœur Hiroyuki Takei. Alors là, un mec qui maîtrise les pinceaux comme personne. Je vous conseille notamment, il y a une super vidéo sur YouTube qui traîne d'une interview de Hiroyuki Takei qui revient sur Shaman King, qu'est-ce que ça a été pour lui et tout. Alors je ne sais plus qui fait ça, mais si vous tapez Hiroyuki Takei manga, vous le trouverez très vite. C'est une vidéo en japonais mais qui est sous-titrée en français. C'est une chaîne qui fait plein d'interviews de mangaka, d'auteurs de jeux vidéo, de tout ça, et c'est vraiment fantastique. Chez Pika toujours, Journée Beyond Heaven, tome 7, J'irai tuer dans tes rêves, tome 3, Snow White and Alice, tome 10, et The Fable, tome 10 aussi, qui a été adapté en film, il me semble, sur Netflix, une série qui marche bien, sur un tueur à gages, une série un peu sombre, mais très intéressante. On va continuer chez Kana, tiens, allez-y, Kana, qui nous sortent eux aussi un coffret. Bah oui, vous vous en doutez, c'est bientôt les fêtes de Noël, donc les coffrets, il y en a déjà beaucoup, et il va y en avoir encore plus. Kana, eux, nous sortent un coffret Hunter x Hunter avec les 3 premiers volumes. Si vous ne vous êtes jamais lancé dans Hunter x Hunter, c'est peut-être le moment, surtout que le manga reprend très bientôt, et les prochains chapitres, si vous êtes à jour, vont être disponibles sur Manga Plus, il me semble. On me fait oui derrière la caméra. Les prochains chapitres seront disponibles gratuitement sur Manga Plus, ça c'est vachement cool. Un manga qui a eu du mal à reprendre, l'auteur a mis beaucoup de temps avant de revenir, donc là, c'est le moment de le soutenir en achetant son manga si jamais vous voulez le découvrir, en allant lire les prochains chapitres si vous êtes à jour. Un coffret qui peut être aussi très utile si jamais vous voulez initier quelqu'un à cette magnifique série shonen d'anthologie. On a aussi toujours en shonen Togenenki tome 6, un shonen qui fait son petit bonhomme de neige de bout de chemin. Vanupier tome 1, alors ça qui est un manga français, il me semble, dans la tradition des Space Punch et tout ça, qui a l'air vachement cool. En ce moment, il y a une offre en librairie où si vous achetez un tome 1 de Vanupier, vous recevez un petit jeu de cartes. C'est des petites cartes à découper, ça vous fait un petit jeu de cartes
pas un jeu de cartes classique, hein, avec les cartes 1, 2, 3, 4, 5, non, c'est un jeu de cartes avec des règles et tout, mais c'est vachement cool. Va-nu-pieds, donc on vous invite à découvrir, qui est très bien dessiné, et qui parle notamment d'un héros qui n'en a pas l'étoffe, mais il en a la magie. Alors là, vous vous dites, waouh, il a trouvé une super phrase, je l'ai lu juste ici, hein, je suis un arnaqueur. Mais voilà, donc Va-nu-pieds, on vous en reparlera sûrement dans une autre vidéo. D'ailleurs, si jamais, comme il y a des séries, souvent qui sont au tome 3, au tome 10, on passe très vite, on vous dit juste que les séries sont disponibles, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voulez qu'on vous fasse une vidéo pour vous les présenter un peu plus proprement, vous expliquant de quoi ça parle. Nous, ça nous fera toujours plaisir de vous conseiller des mangas. Chez Kana, le tome 57, ça n'en finit pas, de Zettai Karen Children, et la sortie du tome 2 de Darwin's Incident. Moi, j'attendais ça avec impatience, j'avais lu le tome 1, c'était vraiment, vraiment intéressant. Donc, c'est un peu une espèce de réinterprétation de La planète des singes, où, en fait, le chaînon manquant a été trouvé. C'est Charlie, c'est un hybride entre mi-humain, mi-chimpanzé qui a été développé, sauf qu'en fait, il a été libéré, en fait, des gens qui l'ont créé, et placé dans une famille d'accueil avec des scientifiques. Et en fait, le problème, c'est que comme il est un peu à part dans le monde, il va être un peu brinque-ballé de ville en ville, d'école en école, et on va le suivre arriver dans une nouvelle école, se faire une amie, sauf que il y a des terroristes qui vont mêler leur grain de sel. C'est une série qui est vraiment poignante, vraiment intéressante, qui pose beaucoup de questions avec ce chimpanzé, Charlie, cet hybride de chimpanzé qui pose des questions vraiment très pertinentes sur notre société, la société de consommation, la vision qu'on a du véganisme, tout ça, et qui dit, bah oui, moi pourquoi je pourrais pas vous manger, vous mangez bien les animaux, hein, ouais. C'est une vraie série intéressante, c'est un vrai bijou, je vous invite à aller la découvrir. Chez Kana, c'est fini, on va passer à Moonlight Manga. Moonlight Manga qui nous a sorti, je crois que j'en ai loupé un. Je crois que j'en avais 3, bon, pas grave. Le bleu du ciel dans ses yeux, tome 2, et oui. Et un truc qui était très attendu, Les Enfants de la Mer, adapté au cinéma. Donc c'est disponible dans une magnifique édition. C'est le tome 1, manga de Daisuke Igarashi, qui est juste tellement beau, tellement fabuleux. Si vous connaissez le film, vous avez sûrement très hâte de lire ce manga, et ça, je le comprends fortement, mais ça, pareil, on vous en reparlera sûrement dans une autre vidéo. Du côté de Iwa, le manga Blitz continue avec le tome 8, ce manga sur les échecs, c'est un manga qui est très très intéressant, et qui mêle des vraies figures des échecs. Chez Delcourt Tonkam, on a du mignon et du un peu moins mignon, si vous voulez. Mon avis, World's End Harem Fantasy, ce manga qui parle de lui-même via le titre. World's End Harem, je vous fais pas un dessin. Fantasy, je vous fais pas un dessin. Un manga que je vais éviter de vous montrer, mais bon, on sait que ça, son public, qui est quand même intéressant sur certains points. Ayakaji Triangle, qui est blisté, je vous laisse deviner pourquoi, petit coquin, qui arrive avec son tome 4, et notamment une sacrée mamie. Coup de cœur d'une de nos libraires ici, c'est le dernier volume de cette réédition, de cette édition double, qui est à découvrir, c'est vraiment un bijou. Chez Doki Doki, c'est la sortie de Coffee Moon, tome 1, une nouvelle série qui arrive en seinen. Des jeunes filles se battent pour briser le cycle du temps et connaître enfin le lendemain. Très très prometteur. Du côté de Soleil, on a à boire et à manger avec The Vampire and the Rose, tome 5, Witch Watch, tome 2, qui a fait un démarrage assez sympathique ici, Monster Girl Collection, tome 4, Marie la sorcière, tome 1, avec quelques vibes un peu ghibliesques, La sorcière invincible tueuse de slime depuis 300 ans, tome 8, et oui, c'est un vrai titre de manga, et Chocolate Vampire, tome 11. Pour ce qui est de Akata, et ça n'en finit pas, Quand sonne la tempête revient avec son tome 5, pareil pour Si nous étions adultes qui arrive avec son tome 5, et une nouvelle série Vampers, je ne sais pas, tome 1. Chez Kiyun, la suite de Golden Kamuy, ça vous étiez nombreux à l'attendre avec le tome 26. Denmoon Deathplay qui arrive avec son tome 9, et le Requiem du Roi des Roses, tome 17. On va y arriver, jusqu'au bout. On va parler un petit peu de Space Punch, tome 3, chez Ankama Édition, une création française de ZD, un manga qui parle de boxe, qui parle de space,
un truc un peu futuriste, il me semble, je ne l'ai pas lu. Mais alors là, je vous cache pas que j'ai très envie de le lire. Quand je vois ce trait, c'est juste incroyable. On est dans un truc un peu différent de Black Box. Je suis pas forcément le plus grand fan de Box, mais j'avoue que ça, entre ça et Black Box, on a vraiment un dessin qui tabasse et qui donne tellement envie de s'y intéresser. Space Punch, c'est une série qui marche très bien chez Ankama et je comprends quand je le feuillette pourquoi ça marche. Chez nos amis de chez Omake Books, qui continuent de faire son petit chemin, avec des mangas toujours aussi intéressants, toujours des choses un peu sombres, un peu dark. Nous avons Happy Land, tome 1 et 2. La série est complète en 2 volumes. Nous vous invitons à vous renseigner. Et aussi Under Prison, qui commence avec son tome 1, une nouvelle série aussi, qui est courte en 4 volumes. Alors là, je vais m'arrêter 2 secondes pour vous parler de Deep Free Drip 3 chez Mangetsu. Alors moi, je ne cache pas mon admiration et mon amour pour Mangetsu qui nous sortent une pépite du manga de basket, du manga de sport. Deep Free, c'est tout simplement l'histoire de ce jeune héros, Damien Kawai, qui se consacre entièrement sa vie au basket, qui est complètement fan, qui est le fils d'un grand joueur de NBO, la NBA mais dans le manga, et qui du coup se voit confronté à un petit souci, c'est qu'il est atteint du yips. Le yips, c'est une maladie qui est assez connue, qui touche notamment beaucoup de joueurs de basket, de baseball, ça peut toucher plein de sports, où en fait, vous avez beau être un joueur très expérimenté, savoir exactement ce que vous faites, et à un moment, vous n'allez plus savoir rien faire. Vous allez avoir un blocage en fait qui va vous empêcher de pouvoir jouer, de pouvoir fonctionner. C'est un truc qu'on a encore du mal à comprendre, qu'on ne sait pas forcément tout le temps résoudre. Et c'est un manga qui va parler de ce problème, d'un joueur qui est lycéen, qui veut monter, qui veut prouver ce qu'il a dans le ventre, surtout que c'est un joueur héritier d'un grand nom. Et c'est un manga qui est juste formidable, qui est tellement bien fait. Si vous lisez Aohashi chez Mangetsu aussi, une série incroyable sur le foot, et Deep Free c'est un peu son penchant niveau basketball, et qui vous prend au trip. Si jamais vous n'êtes pas fan de basketball, c'est quand même une très bonne série. Moi j'y connais absolument rien, mais c'est très bien expliqué. Ils essayent vraiment de vous amener dans ce monde-là en vous prenant par la main, et ça c'est appréciable. Ça parle aussi de racisme, parce que ça se passe du coup au Japon, et on sait que le japonais, qui est un pays assez enclavé dans sa culture, a du mal avec les personnages typés notamment, et donc ce personnage étant métis, il va subir un peu tout ça, et c'est fortement intéressant. Les 2 tomes sont disponibles, on espère que vous serez tentés par ça. En tout cas nous, on a hâte de se plonger là-dedans. On avait lu le premier tome pour la plupart d'entre nous, qu'on avait reçu en épreuve non corrigée, donc là on va pouvoir le relire en version finale et attaquer le tome 2. On est impatient, je vous dis pas. Chez Yuri Manga, on a Entre Soi volume 3, et on arrive à la fin avec 2 webtoons, True Beauty tome 5 chez Kabooks, et My Life as an Internet Novel, Koyohan, qui est, je crois, la maison d'édition de webtoon de chez Michel Lafon, si je ne dis pas de bêtises, qui vient de commencer avec ce tome 1. Avant de vous quitter, je vais vous parler de 2 dernières choses. Non pas des moindres, la sortie du tome 4 de Big X, cette œuvre de Osamu Tezuka qui est éditée chez Fujimanga. Regardez-moi, Fujimanga, c'est toujours de très beaux livres, des cartonnés bien sûr, donc un peu cher, mais c'est toujours, si vous vous intéressez au manga de patrimoine, ça c'est vraiment là qu'il faut se tourner. Le 4e et dernier tome de la série, Big X, c'est tout simplement formidable. Et aussi, ça vient de ressortir, c'est reçu et ça part très vite, donc je vous conseille de ne pas tarder à vous le procurer et à le commander sur notre site si jamais vous voulez l'avoir. C'est le coffret Goldorak. Vous savez, Goldorak était revenu dans une BD française qui du coup qui adapte l'œuvre de Gonagai, qui adapte notamment la série animée. C'est une suite à la série animée faite par des Français qui l'ont connue à l'époque et qui voulaient donner une suite. D'Horizon, Bajram Kosu, Santenak et Guyot sont toujours aux manettes, c'est la même BD que le tome 1, mais cette fois-ci dans un magnifique coffret qui est en édition limitée, avec la bande dessinée, le coffret et un ex-libris inédit. Ça part très vite, c'est pour 30 €. Et du coup, on vous invite très fortement à le prendre si jamais vous êtes fan. Si vous êtes passé à côté de cette BD Goldorak, ça a été un carton immense au niveau des ventes, et c'est vraiment formidable. Ça faisait beaucoup de mangas, mais je vous rassure, les prochaines vidéos seront un peu plus courtes. On vous fera des vidéos vraiment le mercredi, le jeudi, le vendredi, pour vous faire les quelques éditeurs qu'il y a ces jours-là. Et en attendant, on vous souhaite de passer de très bonnes lectures ce week-end. On vous attend nombreux à la librairie, au 49 rue Lacépède à Paris. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Original Manga. Et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.